Na 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 na.
Je croyais que tout était fini. Je croyais que tout était fini. Je croyais que tout était fini. Oh non, non. Je croyais que tout était fini. Ce n'est pas la fin, non. Tu écris encore mon histoire. Même dans la douleur, tu prépares ma victoire. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Tout est confus, rien n'est clair, mais je m'accroche à ta lumière. Tu contrôles le temps, tu contrôles le temps, tu contrôles le temps. Ce n'est pas la fin, non, tu écris encore mon histoire. Même dans la douleur, tu prépares ma victoire. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, non, tu écris encore mon histoire. Même dans la douleur, tu prépares ma victoire. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. J'ai perdu des choses et des gens aussi, mais j'ai gardé ton nom comme seul abri. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Ce n'est pas la fin, non, tu écris encore mon histoire. Même dans la douleur, tu prépares à ma victoire. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Ce n'est pas la fin, non, tu écris encore mon histoire. Même dans la douleur, tu prépares à ma victoire. Ce n'est pas la fin, je te fais confiance encore. Je te fais confiance. Alléluia. Il prépare notre victoire même dans la douleur. Alléluia. Pendant que ça semble comme ça ne marche pas, le diable croit qu'il a vaincu, mais il ne comprend pas. Dans la douleur là, dans les questions sans réponse là, dans les zones noires là, le Seigneur est en train de préparer la victoire. Il faut que cet environnement là arrive pour que la victoire se manifeste. Nous ayons un témoignage. Si tu crois à cela, dites Alléluia. Quand on m'a envoyé cette chanson là hier par le pasteur Loubaki, il m'a envoyé ça avec les images. Là, j'ai trop fait ça sans les images. Mais c'est incroyable. J'ai eu une expérience cette nuit-là. Mais c'est vraiment, cette nuit-là et ce matin. Ce matin, c'est moi qui devais diriger la prière. Mais je ne croyais pas, je me tenir debout ici. J'étais au bord de la mort. Histoire vraie, c'est pas de la théorie. Ma femme est là. La nuit, c'était tellement chaud. Même vers 3h30, j'ai parlé avec Joël. J'ai dit, Joël, j'ai fait une crise énorme. Mais j'ai parlé de Joël, de la plus petite partie de l'histoire. J'étais plus fort que ça. Et je ne suis pas presque dormi. Je suis allé au lit vers 4h50 pour se réveiller aux environs de 6h et venir ici. Même mes surprises m'ont attendu plus fort que ça, doublé. J'étais à la frontière entre la vie et la mort ce matin. Mais je savais que ce n'est pas encore la fin. Au milieu de telles choses qui m'arrivent, des combats énormes, Dieu veut préparer la victoire pour que l'ennemi le voie et que moi-même je sache que la dernière parole lui appartient. Et toi aussi tu dois être au courant de ça. Ne croyez pas que ce qui t'arrive là, c'est la fin. Les gens peuvent croire que c'est la fin, mais envoie-leur leur message. Que quand ils parlent de votre histoire, ils doivent toujours mettre la virgule. Parce que le point appartient à qui? À notre Dieu.
Ce qui t'arrive là, ce n'est pas la fin. Le Seigneur est en train de te multiplier les témoignages que tu serais en train de témoigner demain. Frère, crois moi, frère. Alléluia. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit parce que je sais que Dieu est avec moi. J'ai des expériences que je vous partagerai dans les jours à venir. Aujourd'hui, les matins, j'essaie de vous dire beaucoup de choses dans les jours à venir par rapport à ma vie. Vous ne savez absolument rien. Moi, je suis confronté à la mort tous les jours. Des cas désespérés dans ma vie. Mais ça fait que c'est répété. Ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, ça prend 20 ans. L'ennemi vient, boum, il part. Il vient, boum, il part. Il vient, boum, Dieu intervient. Et j'ai compris que au milieu de tout ça, c'est les méthodes que Dieu permet pour développer, consolider ma foi. Tu dois croire à la parole, car la parole est une vérité. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Nous sommes à la piscine de Siloé, comme tout le monde le sait très bien. Je salue le monde entier, les gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans l'église Impact, dans le monde entier. Mais aujourd'hui, vous savez, quand tu vas dans la piscine de Siloé, il y a toujours des attentes. Être éclairé, être touché par la main de Dieu. C'est ça, non? Maintenant, moi, je vais intervenir 2 jours. J'aurais voulu intervenir 1 mois. Parce que cet enseignement-là que je vais commencer aujourd'hui, je vais voulu intervenir 1 mois pour m'amener ça dans la profondeur et on serait en train de prier. Aujourd'hui, on ne priera pas beaucoup. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la partie être éclairé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai compris que le diable tente un piège. Quand il fait dans la piscine de Siloé, la partie éclairée, il ne regarde pas ça. C'est elles attendent d'être touchées. Oh, c'est très dangereux. Parce que si tu es éclairé, tu seras touché automatiquement. Regardez, la terre était informe et vide. Donc la terre était malade. Et on dit que Dieu envoya quoi? La lumière. La lumière a arrangé. La Bible dit nulle part que notre Dieu a commencé un processus d'arranger la terre, de la fixer. Non. Dès que la lumière est arrivée, la terre a pris forme. La chose qui était informe et vide a pris forme à cause de la lumière. Donc quand tu viens ici, venez avec les attentes. Parce que dans l'illumination, on vous communique les armes qui te permettent de vaincre. Et dans l'imposition des mains, Dieu libère la guérison. Mais si tu manques les armes, les mêmes ennemis qui t'ont attaqué hier reviendront encore. Parce qu'il dit, je retournerai dans ma maison. Et la parole dit qu'il quitta Jésus pour cette saison-là. Vous comprenez un peu ça? Donc il faut chercher la lumière, l'illumination, la clarité, la technologie, la sagesse de comment vaincre l'ennemi pour toujours. Alors venez, aujourd'hui je vais commencer l'enseignement là avec la partie éclairée, on ne priera pas beaucoup. Mais les samedis prochains, maintenant on va entrer vraiment dans la parole prière. La parole prière. Ici j'aurai la force, pourquoi ne pas imposer les mains à tout le monde? Parce que nous croyons à la doctrine de l'imposition des mains. Et quand j'impose les mains à tout le monde dans la salle ici, partout là-bas ou dans le monde entier, il y a des facilitateurs, il y a tout ça. Il faut commencer à imposer les mains aussi à tout le monde. À Kinshasa, c'est Dido qui le fera avec la sœur bébé. Il faut commencer à imposer les mains aux gens. Ce sera pour la gloire de Dieu. Quand moi, j'ai de l'activité ici, dans le monde entier, leader facilitateur, moi, c'est 1, 2, 3. Moi, je suis à prier pour les gens. La même grâce qui coule ici, coulera aussi là-bas. Regardez, mon thème aujourd'hui est intitulé « Tu dois », c'est une obligation, tu dois entrer dans ta destinée prophétique éternelle en Dieu. Il ne faut pas seulement être au courant que tu as une destinée prophétique, mais tu dois faire quoi? Entrer. Tu dois entrer dans ta destinée prophétique éternelle en Dieu. Il y a une destinée prophétique, les choses qui ont été déjà arrêtées, les plans merveilleux de Dieu pour toi, tu dois livrer la bataille pour y entrer. Il ne faut pas seulement les célébrer, les chanter, mais il faut entrer. Si tu comprends, dis Amen. Point 1. Tout un chacun de nous doit savoir et être au courant qu'il y a des destinées prophétiques que Dieu a déjà préparées pour nous avant le temps éternel, avant que le monde existe. Il y a des destinées, c'est au pluriel, des projets que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, a déjà été préparé avant le temps éternel. Je vais relire encore le premier point.
tout un chacun de nous doit savoir et être au courant qu'il y a des destinées prophétiques que Dieu a déjà préparées pour nous avant le temps éternel, avant que le monde existe. Retenez-moi ça. Vous devez aussi être au courant et savoir que l'homme a plusieurs destinées. L'homme a plusieurs destinées à amener à la réalité. Donc voici quelques-unes. L'homme a plusieurs destinées. Comme tu es là, tu as plusieurs choses, Nabou, que tu dois accomplir sur la terre. Ne croyez pas seulement que ta destinée est de se marier, avoir les enfants, c'est tout. Non, l'homme est multidimensionnel comme Dieu. Quand Dieu envoie l'homme sur la terre, il te dit, soyez au courant de ça, ne passez pas ton temps chez l'homme, hein. Tu as les choses à accomplir pour la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour ta bénédiction, pour ton épanouissement. Le diable crée beaucoup de méthodes pour bloquer les gens. On en verra ça ici, dans cet enseignement, surtout dimanche prochain, samedi prochain. J'évoquerai les choses aussi qui bloquent la destinée des gens qui devront combattre. Maintenant, regardez encore. Parmi les destinées que Dieu a pour toi, il y en a beaucoup. Premièrement, vivre un jour dans l'éternité avec Dieu, raison pour laquelle tu as donné ta vie en Jésus. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le souhait de Dieu est que tu vives un jour dans l'éternité avec lui. La raison pour laquelle tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu n'as pas donné ta vie en Jésus-Christ en premier lieu pour être béni, non, pour aller au ciel, pour retourner à votre source. Viendra un temps, ce monde prendra fin. Pendant la guerre de l'Iran, il y a eu certains événements surnaturels a pris place en Israël. Tout le monde a vu ça, a remarqué ça. Il y a des témoignages qui émergent sur les choses que la Bible, à Jérusalem, la Bible avait promis. Maintenant, ça se manifeste de façon tangible, même à Jérusalem. Les gens voient, même les païens témoignent dans les hôpitaux, les gens sortent par les guérisons miraculeuses à cause de ce qui se passe en esprit quand Dieu visite cette ville-là. Parce que les choses vont vers la fin où Jésus reviendra. Beaucoup de personnes, quand ils viennent dans l'église, ils oublient que nous sommes ici pour aller au ciel. Ils croient que nous sommes ici pour avoir l'argent, être bénis, avoir les mariages. Oui, tout ça, Dieu peut te donner ça. Mais la première chose, tu dois vivre un jour au ciel. Au ciel. Amen. Alléluia. Ne faites pas l'effort de rater cela. Deuxième chose, servir Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu et le but de Dieu. Donc, faire l'œuvre du ministère. La deuxième destinée que tu as, peu importe le travail que tu feras, tu sois PDG, chef d'entreprise, pasteur, tout ça, comme tu voudras. Mais derrière tout ça, d'une certaine manière, tu dois trouver un moyen de servir ton Dieu. Parce qu'à la base, l'homme a été envoyé sur la terre pour accomplir l'œuvre du ministère. La question à se poser, toi, tu es tenté de faire quoi pour avancer le but de Dieu? Ne passe pas à côté de votre destinée. Livre de 2 Timothée ou 1 Timothée chapitre 1 verset 9 nous dit clairement, nous avons été sauvés en se sauvant une vocation céleste. Un appel nous a été accordé à lui servir. Donc, le salut, se convertir est lié à l'appel de servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Et ce qui ne sert pas Dieu, bien aimé, c'est aussi échouer par rapport à ta destinée qui peut apparaître, ou c'est aussi une condamnation que le diable peut créer, que Dieu te condamne. Tenez compte de ça. Troisième chose, il y a beaucoup de destinées, j'ai cité 3. Troisième chose, mener une vie équilibrée sur les plans sociaux, économiques et sentimentaux. Mener une vie sociale ou socio-équilibrée et puis les plans sentimentaux. Donc, premièrement, aller vivre un jour à l'éternité aussi. Donc, quand tu meurs, pendant que nous pleurons ici, toi tu rigoles. Ils pleurent quoi ces gens-là? Moi, je suis bien ici. Je suis au paradis, j'attends l'éternité. Première chose. Deuxième chose, servir Dieu, l'œuvre du ministère. Tu dois faire quelque chose dans ton église. Servir Dieu.
trouve quelque chose où toi tu sais que c'est ton moyen de servir ton Dieu là. Troisième chose, Dieu ne t'a pas amené ici pour vivre dans la pauvreté, à outrance, tout est limité, mais mener une vie équilibrée sur les plans socio-économiques et sentimental. Mais là aussi, le diable bloque même les enfants de Dieu à ne pas vivre ça. Les souhaits de Dieu, du fait qu'il a un plan merveilleux pour vous et que vous puissiez prospérer dans tous les domaines de votre vie. Dieu a un plan merveilleux pour vous, dans le plan merveilleux que Dieu a pour nous tous. Ici présent, là où tu m'écoutes dans le monde entier, à Madagascar, au Canada, le souhait de Dieu est que tu puisses prospérer, réussir dans tous les domaines de votre vie. Je disais à quelqu'un que j'ai posé la question à Dieu sur un domaine de ma vie que le diable m'a toujours embêté. Dieu m'a dit non, ça c'est bon pour toi. Ça reste quoi. Parce que toi, si je règle les problèmes là, tu seras comme un homme qui est en train de réussir dans tous les domaines. Il y a un seul domaine où je livre la bataille par rapport à ça. J'ai senti que Dieu m'aidera à ça à son temps convenable. Maintenant, il me restera comme ça. Tant en temps, je vous savoir que non, je suis un homme. Sinon, j'ai entré dans les catégories des gens qui ont vu la main de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Et Dieu sait comment nous protéger pour ne pas entrer dans l'orgueil. Il y a des gens aussi, Dieu les met dans cet état-là. Comme apôtre Paul, lui, c'était la maladie. Écharpe dans son dos là. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Toi, tu as tout réussi. Toi, tu as tout. Tout ce que Dieu peut donner à l'homme, toi, tu as ça. La maladie là, ça reste là. Tant en temps, quand même, quand tu prêches, tu guéris les maladies. Toi-même, tu ne te guéris pas. C'est bien pour toi. Tu chercheras Dieu. Vous voyez la méthode de Dieu, hein? Parfois, il ne faut pas trop se lamenter. Parfois, Dieu nous protège dans ces méthodes. C'est déjà le souhait et la volonté de Dieu. Il reste que toi-même, qui n'est pas sérieux, pour livrer la guerre pendant longtemps, pour sécuriser et garantir tes destinées prophétiques. C'est déjà le souhait de Dieu, le plan de Dieu, que nous puissions prospérer à tous bons égards. Mais le problème, toi et moi, on n'est pas tenace. On ne livre pas la bataille. Mais pour sécuriser et puis entrer dans cette destinée-là. Aujourd'hui, je veux que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu livres une bataille acharnée. Et dans la voiture, je disais ça à Metouchela. Il faut parfois parler comme un fou dans la chambre, dans la salle de bain, dans la rue. Tu dis, tu répètes, moi je ne suis pas appelé à être malade. Je suis Anaké Bungoudi, enfant de Dieu. Répète ça, déclare ça. Parce que les déclarations, bien aimés, amènent les choses qui n'existent pas à l'existence. N'accepte pas les situations. Répète contre ça. Déclare l'essence opposée de ce que tu vis qui est négatif. Déclare ça. Frère, je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré. Dans les conditions énormes, dans les pays où il n'y avait pas l'espoir de vivre et de se réveiller demain, tout était noir. Je l'ai répété, que je ne mourrai pas ici. Je m'en sortirai plus que vainqueur. Quand tu es dans un pays pendant 6 mois, tu ne sais pas parler à tes parents, ni à ton fiancé. Tu envoies la lettre, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de réponse. Tout est noir. Il n'y a pas votre ambassade, bien-aimé. C'est les déclarations qui te donnent, bien-aimé, la posture du cœur, qui te garantit la vie, la victoire. Si tu es affaibli, le diable viendra. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je dis aujourd'hui ça appelle la théorie, on priera moins. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer dans tous les domaines de nos vies. Et il met l'accent à quelque chose, que tu sois en bonne santé. Dis après moi, je déclare et je prophétise. Le souhait de mon Créateur, que je sois en bonne santé, physique, sur cette base. Je déclare et je prophétise. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. L'esprit de maladie n'a rien à voir avec moi. Et je coupe cette alliance. Je le maudis et je prophétise ma bonne santé dans
que tu dois répéter. Parce que la Bible est claire. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de votre âme. Là, tu comprendras que Dieu aussi veut que, sur le plan spirituel, votre âme soit prospère. Ça veut dire que votre âme ne soit pas malade. Votre âme est très malade. Tu as des sentiments malsains. Quand tu es assis, tu veux toujours, ton âme te pousse à faire regarder un film pornographique. Ça, c'est votre, ton âme ne prospère pas. Vous savez, depuis que j'ai déclaré ici, 3 mois avant ça, jusqu'à maintenant, 3 mois avant décembre, j'ai dit que non. Dieu a dit cette année, c'est l'année de sainteté et d'adoration. Depuis ces jours-là, mon oreille ne supporte pas d'entendre une musique païenne autour de moi. Mon cœur l'a vomi à 100%. Je ne veux même pas entendre ça. D'ailleurs, dans ma voiture, j'ai Spotify. Hein. Quand ça joue, ça ne prend pas la musique du monde. Ça a déjà refusé ça, automatiquement. Je n'ai fait aucun effort. Parce que j'ai coupé le lien avec toutes les choses qui polluent mon âme. Il y a des gens qui sont encore des fans de la musique du monde. Ils aiment Fali, ils aiment Kofi, c'est la foutaise. Tu ne peux pas aimer Fali et Kofi parce qu'ils chantent pour Satan un point barre. Dites Amen. Tu dois aimer les cantiques qui donnent gloire à Dieu. Toi, tu continues à s'attacher à ces choses-là. Et beaucoup parmi vous, on sera surpris, vous allez disparaître d'ici pour être à Paris. J'ai pris que les caméramans du monde nous envoient les images. Si tu envoies là-bas, tu es excommunié. Amen. Hein? Oui, les gens qui sont des possédés, ils n'ont pas pissé de leur vie. Quelqu'un me comprend? Parce que Pali est à Paris cette semaine-là. Cette semaine, hein? Au stade, c'est le stade. Tu es là, tu penses à ça. Là, ton cœur fait des poum, 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 poum. Mais tu es lié. Ton âme ne prospère pas. Ton âme est esclave. Alléluia. Le père de musique, c'est qui? Hein? Le diable était l'ange de la musique. Tenez compte de ça. Quand tu es attaché à cette musique-là, tu as des liens avec lui. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de quoi? Meilleur ou d'espérance. Maintenant, il dit qu'il a le projet de paix et non de malheur. Tous ces malheurs qui viennent vers toi, pourquoi tu l'acceptes? Quelle porte toi tu ouvres pour que le malheur de façon permanente, ça vient vers toi? Soit toi tu ouvres une porte, soit toi tu n'as pas bâti ta vie de façon gouvernementale. Quand les démons t'attaquent, ils arrivent à le faire facilement. Ton maître te dit qu'il a un projet de bonheur pour toi. Pourquoi tu ne le déclares pas? Pourquoi tu ne le prophétises pas? Pourquoi tu ne fais pas la bataille? Tu continues à accepter toutes les saletés que l'ennemi amène dans ta vie chaque semaine, chaque mois. Ça devient votre style de vie. Tu commences maintenant à croire ça. Tu as même des sachets de plastique, mes médicaments. Tu les loues même. J'ai oublié mes médicaments. Et quand tu as oublié ça, ton cœur bat très fort. Ça, mes médicaments, qu'est-ce qui va m'arriver? Nous devons nous révolutionner comme cette histoire-là. Dieu a un projet. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as la foi en Dieu, tu continues à arriver à la bataille. Vous voyez voir ça maintenant, mais ça finit par changer la situation. Parce qu'il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne donne jamais. Toi, quand il y a un petit problème financier, un petit problème de rien du tout, tu n'as pas la paix. Tu prends les médicaments, tu as l'estomac. Toi, tu n'as pas l'estomac quand tu es incapable de prier ou d'aller évangéliser. Quand tu es absent à l'église, tu n'as pas l'estomac. Toi, tu as l'estomac contre des héros pour des futilités. Dites Amen. Les choses de ce monde ne peuvent jamais voler ta paix. Dis après moi, je les reçois. Tu ne peux pas permettre les choses passagères de voler la paix. Vous ne vous posez pas la question. Hein? Moi, je le fais comment? Quand je dis le monde entier, il y a des problèmes là-bas quelque part, là-bas quelque part, là-bas quelque part. Il y a des problèmes qui émergent autour de moi. Pourquoi je ne manque pas la paix? Pourquoi je ne fais pas des estomacs? Pourquoi je ne fais pas des tensions? Alléluia.
Parce que je connais la paix que Jésus m'a donnée. Ne dépend pas de quoi que ce soit. Dépend de mon intimité avec lui. C'est un don qui m'a donné la paix. Dis après moi, je reçois cette paix-là. Dis à moi, je l'incorpore dès ce matin dans ma vie. Peu importe la situation, je ne perdrai plus la paix. Mon cœur ne battra pas très fort. Je refuse l'estomac. Je refuse la tension qui est activée par manque de paix. Au nom de Jésus, j'ai vu une femme là-bas qui était en France, en train de créer une structure. Vous savez, quand tu es coach en France, ça ne demandait pas un diplôme. Tu veux coacher les gens, les suivre, tout ça. Et la femme là a fait ça très bien. Maintenant, elle a combattu pour que ça soit légalisé en France et créer les syndicats de coachs. Pour mettre ça dans l'ordre, pour que les gens qui manipulent ne soient plus là-bas. Et les mafias, de franc-maçonnerie. Il y a un secte là-bas de démons de la franc-maçonnerie qui ont créé un circuit de bandits qui combattent, parce que dans les forts de maçonnerie, il y a beaucoup de faux coachs. Maintenant, qui combat la femme là pour ne pas régulariser ce domaine-là à Paris. On a voulu l'assassiner, les tuer, tout était, bref, compliqué pour elle. Frère, elle a commencé à perdre la paix, selon l'histoire, par manque de paix et de la paix. Les médecins ont dit qu'elle a déclenché une maladie de cancer liée au manque de paix. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Et une petite parole qu'un monsieur ou une femme qui n'a pas la tête cohérente te balance, toi tu perds la paix. Pourquoi perdre la paix à cause des paroles de tous les vagabonds? Alléluia. Même si c'est ton mari ou ta femme, il ne faut pas perdre la paix inutilement. Ta vie n'appartient pas à cet homme-là ou à cette femme-là. C'est ton amour, alléluia et amen. C'est ma simple phrase négative, toi tu perds la paix, tu es déstabilisé. Non. Les chiens aboient, la caravane fait quoi? Passe. Et les parents qui ont des enfants qui sont des tétis, il faut prier pour eux, faire tout pour les aider. Mais ne perdez pas la paix au point de tomber malade à cause d'eux. Non. Les jours où Jésus viendra, tu apparaîtras seul, sans enfant. Alléluia. Amen. Vous savez, l'histoire de la Bible montre clairement qu'Abraham a beaucoup aimé Sarah. Il faut lire la Bible. Au point qu'Abraham, par rapport à l'amour qu'il avait vis-à-vis de Sarah, il était prêt à faire partir Agar et son enfant Ismaël. Il ne voulait pas perdre sa femme. Mais Sarah, l'amour de sa vie et de sa jeunesse, est mort. Je ne dis pas que si ta femme est morte ou ton mari, soyez sans foutu, c'est non. Si maman Gilles n'est pas là, je serais quand même inquiet pendant plusieurs mois. C'est la femme de ma vie depuis la jeunesse. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. À peu près 40 ans, donc. On aura 40 ans en 2029. Depuis qu'elle et moi, on se connaît. Dites amen. Abraham, quand sa femme est décédée, dans le pays mi-chemin, là où il voyageait vers Cana, la femme est décédée. Écoutez ce qu'Abraham a dit. Il a dit, vendez-moi une terre, que j'enterre ma femme. Il est en train d'enterrer qui? Sa femme. Mais que je puisse me débarrasser de ce corps. Il a fait une différence entre sa femme qui est partie au point de Dieu et le corps qui est devenu obstacle. Parce que Abraham était là, le corps était là. Abraham ne voyageait pas comme ça. Il voyageait comme ça, devant. Tant que le corps est là, il ne peut pas voyager. Beaucoup de vous gardez ce corps-là qui est un problème, une situation, une déception devant toi qui t'empêche d'avancer. Vendez-moi une terre que j'enterre ma femme. Mais que je me débarrasse de cet obstacle qui m'empêche de voyager. Parce que la vie, c'est un voyage. Dis-moi, la vie, c'est un voyage. Mais beaucoup parmi vous prenez le tram à la gare du Midi pour venir à l'église. Oui ou non? Nous aussi, ce tram 10, hein? À Roger, les gens descendent. À Desbrouckères, les gens descendent. À la gare du Nord. Dans ces voyages, les gens continueront à descendre.
même dans nos églises, dans nos familles, les gens descendront. On pensera à eux, on pleurera, mais on continuera à faire quoi? Avancer. Chacun descend par rapport à son temps. C'est pourquoi la chanson là, j'ai perdu les gens. Mais j'ai toujours la confiance. Donc les gens sont descendus. Mais moi, je continue à aller accomplir la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Tenez compte de ça, mais maintenant regardez. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards ou tous les domaines. Donc, arrivez à votre destinée à tous égards ou dans tous les domaines de votre vie. Dieu ne veut pas que des domaines de votre vie, mes amis, soient encore bloqués. Maintenant, tu vas te mettre debout. Tu vas maintenant commencer à louer Dieu et à dire Dieu merci parce que j'ai une destinée. Je ne suis pas un accident sur la terre, mais commencer à prophétiser. Tu m'as envoyé ici pour accomplir ma destinée. Et je te loue. Quand on te dit, ne croise pas les bras. Parce que quand les mains sont levées, en train de prophétiser que tu as une destinée. Donc, rappelle ça, une adoration prophétique. Élève ta voix, parle là-haut, tu vois. Alléluia. Prie le Seigneur. Parle avec moi. Je vais entendre le son de ta voix. Déclare, c'est la prophétise. Rappelle-toi, tu n'es pas un accident. Rappelle-toi qu'il y a une destinée. Déclare cela. Parce que le Seigneur est en train d'amener cela à la réalité. Tu dois entrer dans ta destinée. Je suis en train de débloquer ta destinée. Je prophétise ta destinée. Tu es en train de débloquer cela. Kereboshita, Brekabazi Kerebosa, Brondoroba, Sekerebo, Ramimo, Brokabase. Kerebosa, Irebosa, Brokataba, Yerebosa, Ramimo, Brokaba, Genterebosha, Rikebo, Rondorobo, Shekerebosa, Randaye, Ribaba, Ruketebosa, Brenda Baba. Père, je t'adore, car je ne suis pas un accident sur la terre. Père, je t'adore, car j'ai une destinée. Je prophétise ma destinée. Je déclare ma destinée. Je me sens délivré. La puissance de Dieu est en train de briser les liens. La puissance de Dieu est en train de briser les liens. Père, ma destinée est en train de se déclencher. Ma destinée est en train de se déclencher maintenant. Iremo sa brekaba, rondorobo shaka, yeremo sata brakabase. Rekaba, ma destinée dans tous les domaines est débloquée. Ma destinée dans tous les domaines est bloquée, débloquée. Je le prophétise, je le déclare. Alléluia. Écoutez-moi. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Dieu, donne-moi l'énergie et la détermination pour sécuriser et garantir ma destinée. Je combattrai aujourd'hui, demain et après-demain pour sécuriser. Je n'abandonnerai jamais. Même si ça prend le temps, j'y dois y entrer avant de rentrer chez moi au ciel. Prie le Seigneur, déclare ça. Demande l'énergie, demande la ténacité, demande la force. Prie, 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 prie. Active ta foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Installez-vous s'il vous plaît. On va lire un verset très important, livre des psaumes.
139, Psaume 139, 14 à 16. Ça, c'est un joli verset. Psaume 139, 14 à 16. Regardez. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis un peu, waouh. Ça, c'est très important. Automatiquement, tout ce que les gens passent de toi, tu es debout dans un endroit où on dit les chiens aboient. Qu'est-ce que la caverne fait? Passe. On s'en fout de comment les gens te regardent ou te considèrent. Le verset est clair. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Mon corps ne peut cacher devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mais là où tu es, les yeux de Dieu te voient. Mais tes yeux me voyaient. Regardez la partie qui suit. Je lis ça très bien. Et ton livre était... Et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés. Là, tu vois que tu as une destinée. Hein? Il y a un livre où ce que Dieu a préparé pour toi, où tes jours, bien-aimé, a été inscrit par rapport à la durée et ce que tu vas accomplir avant qu'aucun des choses existe. Mais quel est le problème de l'ennemi? Il va te ramener, tu meurs un peu plus tôt. Ça, c'est son travail. Il ne veut pas que ce que Dieu a arrêté pour toi arrive à la réalité. Et toi, tu dois être conscient de ça. On l'appelle le diable, qui veut dire l'opposant. Qui s'oppose à la destination des gens. Et quand les gens manquent la sagesse, ils tombent dans son trappe. On appelle ça quoi? Piège, hein? Piège. Ils tombent dans cela. Le Seigneur t'a créé, bien-aimé, tu es un être merveilleux. Pas de complexe d'infériorité. Pas, bien-aimé, oh, moi je n'ai pas été à l'école, on s'en fout de cela. Parce que, bien-aimé, dans le cahier de l'Éternel, bien-aimé, tout a été inscrit, ta durée, et comment tu dois marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Dieu ne pouvait pas t'envoyer sur la terre si tu n'étais pas important. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu accomplisses ta destinée. Dis à moi, Anaclé, je te garantis. Même à quelques jours de ma mort, je vais exécuter ma destinée. Ne meurs jamais comme un étranger. Ne meurs jamais comme un étranger. Tu as été envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu ici accompagner qui que ce soit. Tu es venu ici pour accomplir la raison pour laquelle ton Créateur t'a placé ici. Il ne t'a pas créé un serpent pour que quelqu'un te croise dans la forêt, te piétine, te tue. Nous, un rat. Non, il t'a créé un homme créé à son image pour que tu accomplisses, Karamashi, la raison pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Si tu crois à cela, dis Alléluia. Parce que si au préalable, tu es ignorant que tu as une destinée en Dieu, tu ne mettras pas les efforts et les mécanismes en place pour l'amener à la réalité. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas cette maladie, cette douleur te fatigue. Et tu dis, je ne peux plus rien faire. Non, 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 frère. Tu peux en faire quelque chose. Même le monsieur qui a fait 30 ans, 38 ans dans la piscine de Bethsaïda, qui attendait le... Frère, tu ne peux pas imaginer d'attendre la guérison pendant 38 ans. Frère, vous ne comprenez rien. Attendre la guérison pendant 38 ans. En 38e année, le ciel a craqué. Je te garantis que le ciel est en train de craquer à ton avantage. Je le déclare au nom de Jésus. Que la puissance de l'éternité te touche à la tête, aux pieds. Que la puissance de l'éternité touche ta destinée dans tous les domaines de ta vie. Les choses doivent craquer à ton avantage. Nous les prophétisons au nom de qui? De Jésus. Vous devez savoir que l'ennemi ne voudra pas nous voir arriver
dans notre destinée. Vous savez, pourquoi parmi nous, il y a beaucoup de gens, vous voyez que vos vies tournent en rond. Rien ne marche. Vous manquez la force de combattre pour vos vies. Vous savez, de la faiblesse et de la fatigue. Parce que l'ennemi a mis ça pour que vous puissiez se fatiguer, abandonner et céder. Mais heureusement, dans la Bible, il y a eu les gens qui nous donnent les modèles appropriés. Heureusement pour les gens comme Daniel, il a résisté au point que le diable a échoué. Toi, tu dois résister jusqu'à ce que le diable échouera. Toi, tu ne dois pas céder. Je t'interdis d'échouer. Je vais mettre la loi ici. Si tu refuses de résister, tu es excommunié. Oui, les faiblesses qui disent moi je ne peux plus rien, je crois que excommunié. Parce que tu es pour nous un danger. Tu amènes la négativité. Nous, les gens, même quand tout va mal, ils continuent à faire quoi? À livrer la bataille. Il faut être battant. Alléluia. Les païens disent la mort ou la vie. Qu'est-ce que les païens disent? J'aime les politiciens disent, surtout au Congo. Ils disent, bon, c'est un terme politique que nous combattons jusqu'à la mort. Hein? Quand on combat pour changer les pays, ramasser les dictateurs, hein? Les mecs, on dit on combat jusqu'à quoi? À la mort. Ça veut dire que peu importe le temps que ça va prendre, au moment où tu as pris 32 ans, on a combattu. Nous, on ne fait pas la politique ici, mais je vais te donner l'image. Les gens croient. Toi, tu sais de trop. Je sais de quoi je parle prophétiquement, frère. Il y a des gens, quand tu es dans ta chambre, tu es assis, tu ne crois plus, tu vas céder. Frère, cette pensée-là, c'est l'ennemi qui t'injecte. Quand tu sens ça, lève-toi, on commence à prier parce que le succès est proche. Est proche. Daniel chapitre 9, 17 à 18, on va lire Daniel doucement, regardez. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire, sur ton église. Sur ton sanctuaire dévasté. Ça, c'est les prières les gens du Congo doivent faire. Les gens de Brazzaville et les gens de l'île de la Réunion. L'ennemi a saboté, ravagé leurs églises. Ils ne doivent pas être là en train de dormir en paix. Leur église a de telles prières. L'église qui ne bouge pas, qui ne grandit pas, où il n'y a pas un véritable impact palpable pendant des décennies. C'est ça leur position. Daniel a dit ça. Alléluia. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Regardez la suite. Regardez la suite. Chapitre 9 toujours, on a lu verset 23. Maintenant, un ange a visité Daniel. Voilà ce que l'ange a dit à Daniel Delpech. Écoutez-moi bien les frères Tony. L'ange a dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel priait pour la destinée d'Israël, qui était ravagée par l'ennemi. C'est pour ça que tu pries pour ta destinée, pour ta famille, arrêtée par le diable. Depuis totalement, il n'y a pas l'espoir. Dans votre famille, il n'y a que des nouvelles négatives. Rien de bon ne sort. C'est comme si le diable t'a verrouillé des problèmes. Daniel a dit, je vais prier. Il a prié. Pendant qu'il a prié, un jour durant la prière, un ange lui a parlé. Daniel, dès que tu as commencé à prier, une parole est sortie du ciel pour t'amener la réponse. Dieu a répondu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Chapitre 10 maintenant. Verset 12 à 13. Et puis verset 20. Voilà ce qui se passe. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur
de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues au ciel. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu me secourir. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Dis après moi, quoi? C'est ce que le prince de Perse fait à ma prière. Répète ça. J'ai pris conscience. Quand tu pries, ne soyez pas ignorants. Il y a le prince de Perse, de votre famille, de votre lignée, ou de nulle part, qui ne veut pas que toi tu arrives à ta destinée arrêtée avant le temps était. Daniel ne priait pas dans la folie, frère. Daniel avait reçu la parole prophétique de Jérémie, bien avant, que Israël sera dans l'esclavagisme. Ils souffriront pendant 70 ans ou 70 ans. Après cela, ils seront délivrés. Quelqu'un me comprend? Daniel a vu 70 ans est arrivé, a commencé à dépasser la parole de l'Éternel, la parole des destins d'Israël est en train de rester une parole, mais ça ne se concrétise pas. Toi qui as reçu combien de prophéties de la part de Dieu? Tu es en train de voir que les jours avancent, tu vieillis, mais rien ne s'accomplit. Tu crois que Dieu est menteur ou le prophète? Non, parce que tu oublies. Il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de qui? De Perse. Dites Amen. Maintenant, tu vas te lever, maintenant, mettre debout. Tu vas dire toutes les sortes de princes de Perse qui se lèvent contre ma destinée. Dans tout le domaine de ma vie, maritale, succès, les études, tout ça, la vie chrétienne, j'aimerais te voir prier comme Jean-Daniel. Donner le coup même à quelqu'un. Parce que tu es en train de frapper le prince de qui? De Perse. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Karaba, Sheka, Bronda, Kaba, Sekerebe, Iremo Santa, Brekete, Brokabasa, Yeremo Santa, Ribrekata Mase, Renderebo, Ramimo Bebebe, Yekaraba. Tout esprit de prince de Perse, tout esprit de prince de Perse, libère mon frère, libère ma soeur maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare l'esprit de prince, être le prince de Perse, dans tous les domaines de ma vie, par rapport à ma santé, est en train de quitter. Lose your power, lose your power, lose your power. Shendere Bosaka, Irebosa, Brendere Bosa, Brekando Brokaba, Rendere Boshata, Irebosakaba. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ah, Shirabosa Brokataba. Ah, Shirabo Brakasabase. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Ah, Sherabo Rikaba Irabo. Recevez mon frère, reçois. Je te libère au nom de Jésus. Reçois ta liberté, 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 reçois ta liberté. Ah, libère ce corps, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Shenderebo kata, irebo saka, brondorobo shekerebo sa. Les princes de Perse qui amènent, qui volent la guérison physique de mon frère, de ma soeur, je te maudis maintenant. Libère sa vie, libère sa famille. Les princes de Perse de pauvreté, de manque de force de mener une vie chrétienne victorieuse. Je te brise, je te maudis. Libère, lose your power. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Hein? Mettez-vous s'il vous plaît. Soyez au courant. Il y a les princes de Perse. Quand tu réveilles tôt le matin, tu pries pour ta vie chrétienne, pour l'église, pour le pasteur à la clé. N'oublie ça. Même 5 minutes. Dis, tout prince de Perse qui se lève contre moi, je te maudis. Je sortirai aujourd'hui le matin. Tu n'as rien à foutre avec moi.
Répète ça. Les princes de Perse, tu dis que toi, les princes de Perse, qui fait que quand les gens me voient, les gens ne m'aiment pas, les gens me haïssent sans raison, je te maudis, je déclare que l'huile d'onction est sur moi. Quand je sortirai, les gens vont m'aimer, les gens vont me bénir. Je le déclare au nom de qui? De Jésus. Frère, il y a les princes de Perse, soyez au courant de ça. Toute une nation, tu vois, les pasteurs au Congo doivent ouvrir leurs yeux. Peut-être que le pays là a un prince de Perse. Dites Amen. Les gens prient beaucoup dans ce pays-là, rien ne bouge. Peut-être il y a un prince de qui? De Perse. Maintenant, s'il y a le prince de Perse là-bas, les gens prient beaucoup, ça ne bouge pas. Ça veut dire que même les pasteurs ont un problème. Dites Amen. Je refuse qu'un démon vienne imposer dans l'église, n'importe là où moi je suis établi, ce principe. Parce que je me lèverai toujours contre lui. Nous livrons, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. La guerre, il y en aura. Mais à la fin de toutes choses, je déclare que tu es plus que vainqueur. Je déclare que tu es en train de gagner. Dis après moi, je le reçois. Dis encore, je le crois. Au nom de Jésus. C'est ça ta déclaration. Il ne faut jamais s'affaiblir. Maintenant, regardez. C'est quoi les secrets? Regardez les secrets. J'ai dit, heureusement, il y avait des gens comme Daniel. D'abord, je lis les versets 20, puis je vais expliquer ça. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant? Je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Quand on finit de combattre avec force les princes de Perse, pendant que nous les combattons, le chef de Java fait quoi? En combattant tout esprit qui s'oppose à ta destinée, tu es en train d'activer ta destinée. C'est un mouvement comme ça. Quand tu croises les bras, rien ne bouge. Quand tu combats, comme ça, un mouvement comme ça. Vous comprenez? Tu combats et dans la prière, dans ta mentalité, dans tes déclarations, dans tes confessions, dans la manière de faire les choses. C'est ça le mouvement. Elle dit, quand je serai en train de combattre les chefs de Perse, là, les princes de Java fait quoi? Arrivent. Les princes de la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé ici, dès le premier jour où Daniel a commencé à livrer la bataille, la réponse a été envoyée. Qui a bloqué ça? Le prince de Perse. Et les princes de Perse étaient tellement violents, frère. La Bible nous dit, venez Gilène. La Bible dit que non, il a pris l'ange là, que Dieu avait envoyé pour lui la réponse. Il l'a mis en prison. Il y a des prisons où on met les anges. Le diable l'a bloqué là-bas. Puis il a mis la réponse nulle part. Et Michael a dit, Dieu m'a envoyé maintenant pour venir secourir l'ange qui a été. Quand il serait en train de combattre le chef de Perse, l'ange là, le prince de Java, sera libéré pour t'amener ta réponse. Toi, tu veux la victoire, mais tu es passif. Tu croises des bras. Tu ne combats pas. Tu ne fais pas les activités apostoliques. Dans le monde là, il y a quelqu'un qui s'appelle le diable. Mais dans ta tête. Les gars là, il existe. Il a ses anges. Ce qui est grave, ces anges dans votre famille sont nombreux. Légion. Les démons et les sorciers. Et toi, au lieu de livrer la bataille, tu veux concert de Fali. Mais là-bas, tu vas encore ajouter d'autres princes de Perse, non? Tu vas venir ramasser les princes de Perse de Fali, qui prend vos bénédictions, qui vous donne ces démons. Ils sont les vrais frères. Amen. Toi, tu aimes souvent regarder Marvel, hein? Marvel, tout ça. Les choses bizarres, là. Un enfant regardait le théâtre et la télévision. Où les magiciens faisaient des trucs là. Le magicien faisait, il a pris quelqu'un. Il met l'épée. L'épée passe, sort là-bas. Quand il tire l'épée, la personne n'a rien. Vous voyez la magie, non? Troisième fois, quand il a mis l'épée de la personne qui était devant la scène là-bas, l'enfant regardait la télé. Quand l'épée est entrée de la personne là-bas à la télé, la personne n'a rien. L'enfant a crié, maman l'épée. Maman l'épée. L'enfant a reçu l'épée pour du vrai. On a mis l'enfant à l'hôpital, maman l'épée. Maman l'épée. Maman l'épée, l'enfant est décédé. Toi qui es toujours attaché
aux choses-là satanico-diaboliques. Les princes de Perse de votre cas passent par là. Passe par là. Tu dois livrer la bataille contre les films pornographiques, mais sales là. Quand tu as vu tout dans Rome, et puis ce qui est grave, tu as vu tout dans Rome, mais tu n'es pas conscient de ça. Le diable est un voleur, un destructeur et un tueur. Ça, c'est le diable. Il est un voleur, un destructeur et puis un quoi? Tueur. Tueur de quoi? Des destinées. C'est ce qu'il a fait avec Daniel à Babylone. Mais merci Seigneur pour la ténacité, la résistance de Daniel dans la prière. Le diable a combattu Daniel à résister. Point D. Vous parlerez de ça dans 15 minutes. Point D. Tout le monde connaît encore les points. Hein? C'était quoi? Répondez à haute voix. Ah, tu as des fois, je vais oublier ça. Si tu oublies ça, comment tu vas livrer la bataille? Il sortait ici pour aller laisser des coups de 48 000 fois. Mets ça en boucle dans ta maison. Point D. N'oublie jamais que Dieu, malgré nos faiblesses, est toujours impliqué et engagé à nous amener dans notre destinée prophétique. Frère, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu ne se fatigue pas. Il est toujours préoccupé, engagé à t'amener dans ta destinée. La femme prostituée, on a décidé de les lapider. Jésus a tout fait pour les sauver. La femme était victime sur la loi mosaïque, mais Jésus l'a sauvée malgré ses faiblesses, son adultère. Mais Jésus, Dieu était préoccupé à voir la femme là entrer dans sa destinée. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, Dieu est toujours impliqué et engagé à nous amener dans notre destinée prophétique. Maintenant, regardez. Toi-même aussi, tu dois t'engager et t'impliquer pour entrer dans ta destinée prophétique. Car la paresse et la négligence, sans oublier les ras-le-bol, vont te bloquer. La paresse, la négligence, les ras-le-bol, ou toujours envoyer les choses pour demain, va te bloquer et va bloquer ta destinée. Ne prends pas du repos. Pour l'amour de Sion, dis pour l'amour de ma propre vie. Dis pour l'amour de ma famille. Dis pour l'amour de mon église. Je ne prendrai pas le repos. Jusqu'à ce qu'elles soient salies. Répondez jusqu'à ce qu'elles soient salies. Apparaissent comme l'aurore. Jusqu'à ce que sa délivrance apparaisse. Pour l'amour de ta vie, ne prends point de repos. Parce qu'en face de toi, il y a un gars, prince de Perse, le diable, il ne prend pas le repos. Il te combat jusqu'à t'achever. Beaucoup de personnes dans la Bible ont raté et falsifié leur destinée parce qu'ils ont été des lâches, sans combattre, en se laissant emporter par la lâcheté et la paresse. Dans la Bible, il y a eu des gens qui avaient la destinée, ils ont perdu ça encore de lâcheté. On a livré la bataille, ils ont lâché très tôt et ils ont perdu. Frère, moi j'ai eu toutes les raisons de la vie, frère, pour lâcher. J'en ai eu beaucoup, frère. Beaucoup. J'ai livré certaines batailles, frère. La bataille des mentalités négatives. Quand je vous prêche, je me mets des mentalités. Vous croyez que je ramasse là où? C'est des choses que moi je connais. Moi j'étais un petit bandit avec des petites copines quand j'étais trop jeune. Une vie désorganisée, frère. À ce niveau, j'avais les problèmes de boutons sur le corps. Tous les symptômes de sida, moi j'avais ça. Quand j'étais au pays. Frère, ça m'a accompagné jusqu'à quand je suis arrivé en Europe. Je croyais que moi, je suis séropositif. Ça me faisait souffrir énormément. Complexe, je vais mourir. Tous les symptômes dans mon corps apparaissaient. Un jour, j'ai dit au médecin, je suis fatigué. Test. Si j'ai ça, je vais vivre la bataille. Si je n'ai pas ça, c'est bon. Frère, on m'a testé, j'étais en bonne santé. C'est ma délivrance. Il faut conforter la peur là que tu as. Le diable a mis la peur en toi qui te hante tous les jours. Trouve un moyen de le confronter. Pensée négative.
David a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Toi-même, tu es là, déjà, tu fabriques ta maladie. Je crois que j'ai. Qui t'a dit que tu as? C'est tes pensées. Presque des pertes dans ta tête. C'est Babylone. Tu crois? Ma maman s'est mariée à 48 ans. Moi, je suis à 50 ans. Hein? Qui t'a dit ça? Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Genèse chapitre 4, 6 à 8. Frère, ça c'est jolie histoire. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ce désir, mais quel désir? Regardez frère, le péché a des désirs. Vous voyez un peu ça? Tu sais pourquoi quand tu es assis dans ta maison, tu sors pour aller commettre le péché. Comme si tu es télépathie, hein? On t'amène. Et puis tu vas commettre le péché, boum. Et puis tu rentres à la maison culpabilisé. Le péché est tapissé à ses désirs. La maladie est tapissée à ses désirs. La pauvreté est tapissée à ses désirs vis-à-vis de toi. Alléluia. C'est ça qui se passe, le verset est clair. Mais là, celui qui parle ici, ce n'est pas un apôtre. Hein? C'est Dieu. Il a dit, Caïn, les péchés se couchent à ta porte et ce désir se porte vers toi. Mais, dis à moi, mais. Dis encore, mais toi, domine sur lui. Dis à moi, Seigneur, donne-moi la force de dominer. Commence à prier en langue. Prie maintenant, prie. Prie pour ça. Prie pour ça. Prie pour ça. Tu peux te mettre debout. Tu vas prier par la foi. Donne-moi la force de dominer. Donne-moi la force de résister. Kerabashite ke brokabasa. Yeremo santa. Brokomo shikaraba. Genteremosa. Ribrekando brokaba. Mettez-vous s'il vous plaît. Les péchés se couchent à ta porte et ce désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Regardez, on qualifie les péchés comme un homme. Domine sur lui. Adjectif lié à un homme, on donne ça au péché. Donc, les péchés, ce n'est pas les néants là. C'est tout un système humain qui respire, qui a des intentions. C'est ça qui te visite la nuit. Qui te visite à faire ce que tu fais ça? Les péchés te visitent, bien-aimé, a des désirs portés vers toi. Maintenant, toi, tu fais quoi? On dit, lève-toi, étant enfant de Dieu. Résistez-les, domine-les, prends l'ascendant. C'est Dieu qui parle ici à Caïn, mon frère. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Hein? Cependant, exprime comme si, malheureusement. Là-bas, on devait mettre malheureusement. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc le péché a dominé Caïn. Il a mené ses désirs à la manie. Et la destinée de Caïn est falsifiée. Aujourd'hui, on l'appelle Caïn qui veut dire les rats. Qui vagabonde pour attendre, bien-aimé, le jugement dernier. La seule chose, il a supplié Dieu. Il dit, Dieu, si tu me laisses comme ça, quand les gens me verront dans la rue là-bas, ils vont me tuer. Dieu a dit, je mettrai un signe sur toi, pour que les gens ne te tuent pas. Ne te tuent pas jusqu'à ton jugement dernier. Il sera en enfer. Quand on lit Caïn dans la Bible, on voit que la négativité. Caïn était devant sa destinée, et Dieu lui exhorte
pour sécuriser sa destinée. Mais Caïn était un lâche, pas un vrai combattant. Pour combattre pour sa destinée, il a fini par tuer son frère Abel, automatiquement falsifier sa destinée en devenant errant. Combien de lâches sont dans le Seigneur? Il écoute la voix de l'Éternel, mais il ne se lève pas comme de vaillants hommes. Il continue à s'attacher à certaines valeurs, principes dégueulasses, sales, parfois même familiales, parce que les familles ont beaucoup de démons. Amen. Frère, les familles ont beaucoup de démons. Il faut ouvrir les yeux. Regardez les démons de votre famille. Surveillez ça. Et soyez agressifs avec cela. Ne te rends pas esclave. Caïn a tué son frère et il a falsifié sa destinée parce que la voix de Dieu ne l'a pas aidé parce que lui-même ne s'est pas levé. Par contre, dis après moi quoi encore? Par contre, Pierre a combattu pour sa destinée. Malgré ses faiblesses, Jésus lui a informé, écoutez bien, Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a informé que cela fait 3 fois que Satan, le diable, te réclame. Moi, j'ai combattu pour toi. Satan, le diable, te réclame. Jésus lui a dit, mais ce n'est pas encore fini. Le matin, il viendra encore. Avant que les coqs chantent, il reviendra encore. Déjà 3 fois, il est venu pour réclamer ta destinée. Moi, je t'ai défendu. Toi, tu n'as aucune idée. Combien de fois Dieu t'a déjà défendu? Dieu commence à être fatigué de toi parce que Dieu te défend. Toi-même, tu es là, lâche. Ce qu'on dit ici n'obéit à rien. Tu fais que te lamenter, te plaindre, mais tu ne te lèves pas. Jésus a dit ça à Pierre. Pierre a combattu pour sa destinée, malgré ses faiblesses. Jésus lui a informé que cela fait 3 fois que Satan, le diable, les réclame. Donc le diable voulait détruire quoi? Sa destinée. Vous devez voir ça. Quand le diable te réclame, pourquoi? Ta destinée. Au point qu'à la veille de la mort de Jésus-Christ, Pierre a renié Jésus 3 fois. Vous savez l'histoire, non? Il a renié Jésus 3 fois. Le gars a pleuré. Il avait la culpabilité et la condamnation. Mais il est retourné auprès de Dieu pour chercher la repentance et s'accrocher à Dieu en sécurisant sa destinée d'être pécheur d'homme par un changement mêlé de la vraie repentance. Pierre avait la destinée d'être un apôtre, un serviteur de Dieu. Satan l'a réclamé 3 fois. Il est venu la 4e fois. Mais Pierre a résisté, a combattu, il a confessé ses péchés, il s'est repenti, a pris la décision au point que le jour où on allait le tuer pour la gloire de Dieu, il mourrait erré. Pour la gloire de qui? De Dieu. Pour aller au ciel, sa destinée. Et puis il a servi Dieu. Mon frère, va combattre pour ta destinée. Sois tenace, persévérant, fidèle au Christ. Ça, je donne les méthodes de combattre. Va combattre pour ta destinée. Sois tenace, ne cède pas. Sois persévérant. Sois fidèle au Christ. À la piscine de Siloé. À écouter les enseignements. La parole, loyal au leadership. Fidèle à donner à Dieu et aux hommes qui sont dans les besoins. Hein? La femme qui saignait depuis 12 ans n'a pas cédé parce qu'elle savait qu'elle a une destinée prophétique en Jésus-Christ. Il faut voir l'histoire. Marc 5, 26 à 29. Elle avait beaucoup souffert. Elle a souffert combien de fois? Beaucoup. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, les arnaqueurs. Oh non, moi je connais un médicament, si je te donne ça, ça va aller. Hein? Je vais enlever les myomes là et puis c'est parti. Hein? Après 1 année, ça revient encore. J'ai déjà été arrivé aux 3e opération. Tu ne comprends pas qu'il faut combattre. J'ai vérifié dans l'internet, l'IA, dis-moi d'où vient les myomes. Qu'est-ce qui fabrique ça? Il n'y a aucune réponse appropriée. Vous comprenez? Ils ont même mis à côté, on ne connaît pas. Toute maladie que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. C'est-à-dire que derrière ça, il y a le diable. J'ai une photo ici que j'ai fait opérer quelqu'un à Kinshasa. Je vois la masse, des myomes comme ça, comme ça, frère. Je dis, mais c'est pas possible. Comment un truc comme ça,
Et déjà, ça paraît plus lourd, plus grand qu'un bébé. Si on met des deux ensemble, donc c'est l'équivalent de 3 à 4 bébés. Comment ça peut rester ici? Et les gens trouvent ça normal. On m'a diagnostiqué, j'ai les miens, on va enlever ça. Frère, ma soeur, lève-toi. Dites amen. Lève-toi. Impose les mains à cette ventre-là tous les jours. Lève ça. Maudis-moi la masse là tous les jours. Ta main a le pouvoir. Impose les mains. Parle à la masse là. Maudis-moi tous les jours. Chasse ça tous les jours, frère. Tu verras la gloire de Dieu. Et puis si tu as l'argent à aller donner au médecin, là où tu es en Afrique, on va le passer en Afrique. Je vais aller en vacances en Turquie. On va aller donner ça au médecin. Impose les mains à ton ventre. Je suis très sérieux, frère. Hein? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang arrêta et elle est sentie dans son corps. Il faut 12 ans où tu perds de l'argent, tu souffrais, tu étais appauvri, mais il ne l'a pas abandonné. Si c'était toi, je dis, je me laisse entre les mains de l'Éternel. Je suis fatigué. Je ne ferai plus rien. Frère, ne te fatigue pas. Tu vas combattre jusqu'à ton dernier souffle. Parce que si tu abandonnes, quand tu parles avec moi, la première fois, 2 fois, 3, je sens que tu as abandonné, je ne le ferai pas à l'église. Dans mon bureau, je dis, ne viens plus à l'église. Toi, tu n'as pas la foi. Tu vas contaminer une sœur. Quand il dit, moi j'ai des miens, moi aussi j'ai ça, mais j'ai abandonné. Je crois que ça ne sert à rien. Total la grande zambe. Alléluia. Total la grande zambe, tu es au bunda. Pour notre église, nous allons combattre. Pour toi, tu vas combattre. Il faut éviter toutes les paroles négatives, frère. La femme là a combattu Delpech jusqu'à dernière énergie. Tout l'argent est parti, elle n'avait plus rien. Et la parole dit qu'elle était guérie de son mal. Elle était guérie. Regarde-toi, tu lâches trop vite. Demande à Dieu d'activer en toi la ténacité par le Saint-Esprit. Tout obstacle et limitation finira par lâcher ou abandonner. Mais toi, tu ne lâcheras jamais. Tout cela, ce sont des armes et des clés qui couvrent ta destinée. Tu ne dois jamais lâcher, tu dois combattre. Ça, c'est votre dernière prière. Mets-toi debout, tu seras en train de prier. Dis derrière, demande la force, je ne lâcherai pas la terre. Tout le monde debout, on va commencer à prier. Alléluia. On va commencer à prier. Kerebo shaka rikabasa, shendaka brokabasa, yenderebo sikiriaba, sondorobo shekerebo sa, brokabasa taraba, yerebo ribababa genterebo, senterebo sheke, rokabababa, senderebo shintaraba, idrebo saka, prie, livre la bataille, combat, demande la ténacité, demande l'endurance, demande la persévérance, déclare ça par le Saint-Esprit. La victoire t'appartient. Tu as une destinée par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, oh yes, alléluia. et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
ne soyez pas distraits. La puissance de l'adoration brise les chaînes ici. La puissance de la libération, la puissance qui déclenche la destinée est sur toi maintenant. Nous refusons des limitations. Nous déclarons ta destinée. Et nous proclamons le jugement contre tous ceux qui veillent à ta ruine. En sortant ici, tu sentiras une paix sans précédent. En sortant ici, le Seigneur est en train Koramashira, Kirebosa, Yerebo Santa. Ne soyez pas distraits, le Seigneur est en train de restaurer la paix dans les cœurs de plusieurs personnes ici présentes. La puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit est en train de te visiter. Même à rentrer à la maison, tu sentiras une présence, une énergie qui t'assiste, qui t'accompagne dans ta chambre, dans la cuisine, au volant, tu les sentiras. Parce que le prince de Perse a lâché prise. Je déclare que le prince de Perse, qui t'a toujours visité, a lâché prise. Parce que la puissance de l'éternité du Dieu sur qui tu as crié, Ramaché, Rikabaso, Brekabazunte Kerebosha. Alléluia. Alléluia. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui est en train de sortir de votre estomac. Comme si ton ventre était en train de faire vomir quelque chose. La force est en train de sortir. C'est le jour de votre liberté. La force est en train de sortir. La puissance de Dieu est avec toi. La puissance de la délivrance, de la liberté, de la destinée est déclenchée et activée. Crois-moi mon frère. Garde ces jours à mémoire. Tu témoigneras que quelque chose de surnaturel s'est passé. Les choses qui n'est pas pour la gloire de Dieu qui a été semée dans ton corps est en train de te quitter. Peu importe qui a été semé dans ton corps là est en train de partir maintenant. J'ordonne à cette chose de partir maintenant, de partir maintenant, de partir maintenant, de te quitter maintenant. Toujours les yeux fermés dans la prière. C'est des choses anormales. Même quand tu es dans ta maison, dans ta chambre, tu as senti une présence dans ta chambre. Cette présence négative est en train de quitter ta chambre maintenant. Je déclare dès ce matin, ta chambre est un sanctuaire, un refuge. Tu sentiras la présence des anges et de Dieu qui va encore te mettre dans la paix et dans la sécurité. Si tu crois à ce toucher de Dieu, mon frère, tu vas acclamer, pousser les cris de joie. Alléluia! Alléluia! Il est digne, il est digne, il est digne. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Il est digne, il est digne. Et alléluia! Au nom de... Na 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 na.